Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Nous sommes ici à côté des murailles de la vieille ville de Jérusalem parce que c'est le sujet du jour. Nous allons découvrir les murailles, nous allons découvrir certaines des portes et nous allons aussi découvrir comment c'est au-dessus des murailles parce que nous allons marcher dessus. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Nous allons commencer la visite d'aujourd'hui ici à la porte de Sion, que l'on peut voir ici en bas sur la carte. Maintenant, pourquoi ce portail s'appelle-t-il la porte de Sion? Parce que lorsque l'on y entre, on tombe directement sur le mont Sion, l'un des lieux bibliques les plus importants ici à Jérusalem. Et c'est pourquoi notre promenade va commencer ici à la porte de Sion et nous allons maintenant marcher ensemble en direction de la porte de Jaffa et de la tour de David. Alors faisons cette promenade ensemble. Alors ici à notre droite, on peut voir les murailles de Jérusalem. Elles ont un périmètre de 4 km et en moyenne, elles mesurent 12 mètres de hauteur. Et la largeur, les amis, on ne peut pas la voir d'ici, on la verra plus tard quand on marchera dessus, mais la largeur des murailles est en moyenne de 2 mètres et demi. Maintenant, pourquoi la ville a-t-elle besoin d'une muraille? Les villes anciennes, comme Jérusalem, avaient des murailles pour se protéger. Rien que Jérusalem, au cours de ces 4000 dernières années d'histoire, a été attaquée 52 fois. Et ici, sur la muraille, on voit quelque chose d'un peu différent. Ces petites fenêtres étroites, on les appelle Arahei Yeri en hébreu. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des meurtrières. Elles font partie des tactiques de protection de la vieille ville. Parce que ceux qui sont à l'intérieur de la vieille ville peuvent utiliser cet endroit pour tirer vers l'extérieur. Mais pour ceux qui sont ici à l'extérieur des murailles, il est très difficile de viser quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de ce petit espace étroit, ce qui donne un avantage aux personnes qui sont à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Et profitons de cette promenade pour parler un peu de l'histoire de ces murailles et de la ville de Jérusalem dans son ensemble, d'accord? La ville de Jérusalem a presque 4000 ans d'histoire et les murailles ont été construites pour la première fois par les Jébuséens il y a 3800 ans. C'était un peuple qui vivait ici jusqu'à ce que David conquiert la ville, comme il est écrit dans le 2e livre de Samuel. Et pendant ces presque 4000 ans d'histoire, la ville a été attaquée, conquise et reconquise tant de fois, et c'est pourquoi les murailles ont été détruites et reconstruites à de nombreuses reprises. La dernière reconstruction que nous voyons ici date du XVIe siècle, réalisée par le sultan de l'Empire ottoman, qui s'appelait le sultan Soliman le Magnifique. Et c'est pourquoi les murailles que nous voyons ici ont environ 500 ans, ce qui pour Jérusalem est relativement récent, mais il y a des parties plus anciennes à l'intérieur. Par exemple, cette partie marron que nous voyons ici sur le dessin qui représente la période ayoubide, c'est-à-dire le XIIIe siècle. Donc, cette partie que nous voyons ici indiquée sur la muraille, elle a 700 ans. Et la partie rose que nous voyons sur le dessin est la partie la plus ancienne. Ce sont des vestiges archéologiques de l'époque du premier temple de Jérusalem, dont nous parlons ici d'il y a presque 3000 ans. Et c'était des grottes funéraires qui ont été plus tard incorporées à la muraille. Les amis, regardez comme la pierre qui se trouve ici derrière est incroyable. Venez avec moi. On peut voir qu'il y a des lettres sur cette pierre, parce que cette pierre a été recyclée. À l'origine, c'était une plaque écrite par la 10e Légion Fretensis. Le 10, c'est le X. Quelle est cette légion? Cette légion était la légion romaine qui a détruit le temple de Jérusalem il y a presque 2000 ans. Et ils ont fabriqué cette plaque quelque part à Jérusalem.
Des siècles ont passé et les Turcs ottomans ont pris cette pierre et l'ont utilisée pour construire le mur. N'est-ce pas incroyable? Et nous arrivons maintenant dans la zone de la porte de Jaffa. Et il y a ici des choses incroyables. Parmi elles, la tour de David, qui en réalité a été construite par le roi Hérode. Ici devant nous, on peut voir la porte de Jaffa, l'une des 8 portes de la vieille ville de Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons en découvrir 4. Et sur les 8 portes, 7 sont utilisées dans notre vie quotidienne. Il y a une porte, la porte dorée, qui est scellée et que nous avons déjà découverte dans une autre vidéo. Et ici, à l'intérieur des remparts, on peut acheter un petit pain tout frais avant de commencer notre visite et il faut acheter notre billet pour pouvoir monter sur les remparts. À cet endroit, ils vendent, ça coûte 20 shekels, ce qui équivaut à environ 32 réés ou 6 $. Alors, les amis, on va commencer la montée. Ici, on commence à avoir une vision complètement différente de la vieille ville de Jérusalem. On marche maintenant exactement au-dessus de la porte de Jaffa. Mais pourquoi ce nom? À cause de cette rue s'appelle aussi Jaffa ou Joppé, qui est le nom d'une ville biblique, parce que d'ici partait la route qui reliait Jérusalem à Joppé. Et c'est pour cela que la porte et la rue portent aussi ce nom, qui d'ailleurs relie encore aujourd'hui Jérusalem à Jaffa. La vieille ville de Jérusalem fait 1 km² et elle est divisée en 4 quartiers. Le quartier musulman, le quartier chrétien, le quartier arménien et le quartier juif. Et le chemin que nous allons parcourir ensemble maintenant ira de la porte de Jaffa jusqu'à la porte de Damas. Et c'est pourquoi nous allons longer pratiquement tout le quartier chrétien. Ici, sur notre droite, nous passons à côté d'un olivier. À propos, shalom à toutes les personnes portant le nom de famille Oliveira qui nous regardent. Et on peut voir ces petites olives. Ce n'est pas encore la saison, c'est pour ça qu'elles sont encore petites. Et même si la vieille ville est si exiguë, il y a quand même un peu d'agriculture. On peut voir quelques mini-vergers et quelques arbres fruitiers à l'intérieur de la vieille ville. Et l'un des habitants de la vieille ville de Jérusalem vient nous dire bonjour. On voit ici un petit chaton et quand vous viendrez en Israël, vous verrez des chats partout dans le pays. Pourquoi? D'où viennent-ils? Ils sont ici grâce aux Britanniques. Il y a 100 ans, l'Angleterre a conquis Israël et à cette époque, il y avait beaucoup de rats ici. Alors les Britanniques ont décidé de lâcher des chats pour réduire la population de rats. Les rats ne sont plus là aujourd'hui, mais les chats sont toujours présents et comme vous pouvez le voir, ils sont dociles, ils sont adorables et ils font désormais partie du paysage d'Israël de nos jours. Et ici en bas, on voit un terrain de sport qui appartient à cette école, qui est une école chrétienne. La vieille ville de Jérusalem n'est pas un musée, elle fait toujours partie de la ville aujourd'hui. 40 000 personnes, les amis, vivent dans la vieille ville de Jérusalem. Cela veut dire qu'il y a des petits marchés, des écoles, une pharmacie, un centre de santé, des bureaux de la mairie. C'est-à-dire on a une ville qui fonctionne, une ville pleine de vie. Ici, on peut aussi voir un peu la coexistence de la ville, comme on l'a dit. C'est le quartier chrétien, mais ce dôme à notre droite fait partie d'une mosquée. Cela veut dire qu'on voit des lieux musulmans dans le quartier chrétien, comme des lieux chrétiens dans le quartier juif. Donc oui, il y a un mélange entre eux. Et ici, à travers cette brèche dans le mur, on peut voir ce bâtiment avec des fenêtres bleues, un peu grises, et c'est ici qu'a eu lieu l'histoire du dentier de la religieuse. Si vous ne savez pas de quoi je parle et que vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous laisser le lien ici en haut pour vous.
et voir le tramway passer ici nous montre aussi ce mélange intéressant entre l'ancien et le nouveau ici à Jérusalem. Nous sommes maintenant en train de passer au-dessus de la nouvelle porte. On va le voir maintenant rapidement de l'extérieur. Et pourquoi ce nom? Parce qu'il a été construit en dernier. Il n'a été ouvert dans les murs de cette porte qu'en 1889. Je veux remercier mon père qui fait toute cette promenade ici avec moi aujourd'hui. Dites-lui bonjour aussi. Et c'est un bon moment pour en parler, les amis. C'est une belle promenade, mais considérez que c'est une promenade assez exigeante à faire. Il y a des marches, des escaliers qui montent et descendent. C'est en plein soleil, surtout en été. Quand il fait chaud, en hiver, il peut pleuvoir. Donc, oui, c'est une visite pour laquelle il faut être physiquement préparé. Même ici, on peut voir ces trous dans le mur. Ce sont des traces de balles. Et cela nous rappelle combien de guerres Jérusalem a déjà traversées. Comme nous l'avons dit, Jérusalem a été attaquée 52 fois. Et c'est pourquoi nous nous souvenons du psaume 51, 18, Yaetiva beret sonsha etzion tbnh hvmvt yervesh lim. Fais du bien nation, selon ta bonne volonté, rebâtis les murailles. On voit que les propres psaumes parlent de la reconstruction de ces murailles. Et c'est pourquoi ces murailles sont essentielles pour Jérusalem à l'époque biblique et on peut dire même jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à l'un des points les plus élevés de la vieille ville de Jérusalem et nous avons une vue magnifique qui inclut bien sûr le dôme du rocher, ce dôme recouvert de plus de 80 kilos d'or construit sur le mont du Temple. Cette plaque bleue est un rappel que la vieille ville de Jérusalem est une ville normale. C'est une publicité pour un cabinet dentaire. Encore une fois, ceci fait partie d'une ville normale et ici aussi, il y a des dentistes. Et voici les escaliers qui mènent à la porte de Damas. C'est justement la porte sur laquelle nous nous trouvons en ce moment. Et le nom de cette porte vient du fait qu'à partir d'ici, partait la route vers la ville biblique de Damas, qui se trouve aujourd'hui en Syrie. Nous sommes descendus des remparts et nous sommes maintenant dans le marché arabe de la porte de Damas. Vous pouvez voir qu'ici on vend de tout. On peut aussi voir que la vie a repris son cours normal. C'est donc très agréable de voir autant de monde circuler ici. Mais faisons demi-tour et sortons des remparts. Nous allons maintenant traverser la porte de Damas et la voir de l'extérieur. Cette porte, comme la plupart des remparts, a 500 ans. Mais si on regarde ici en bas, on voit une fouille archéologique et c'est ici qu'on a trouvé les vestiges de la porte originale datant de l'époque romaine. Les amis, vous ne pouvez pas imaginer la chaleur que j'ai en ce moment, mais j'espère que vous avez aimé notre promenade sur les remparts de la vieille ville de Jérusalem. Je veux aussi remercier mon père qui est ici à côté de moi en train de fêter l'anniversaire de Lini. Aujourd'hui, le jour de l'enregistrement, c'est mon anniversaire, alors merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit like comme cadeau d'anniversaire. Bisous et à la prochaine.